Paulette est encore là pour m'accompagner pour ce tirage un peu particulier qui, j'espère, peut vous aider à utiliser vos propres jeux. C'est tout l'objectif de ces mises en ligne. En fait, j'essaye d'utiliser des thématiques personnelles, de vous les dire, et puis je vous donne le résultat de mon tirage et la manière dont il m'inspire. Alors, j'ai remarqué que ce jeu Anaconte que j'ai édité en 2017, qui a été dessiné par l'artiste MC2R, en l'occurrence ma fille chérie Mathilde, si talentueuse et inspirée, que je remercie. Elle a dessiné ce jeu à un moment de sa vie qui était un voyage, et un voyage aussi de rencontre du monde et de son monde. Et je trouve que ce jeu fonctionne particulièrement pour les tirages, quand on a des projets de réalisation, de concrétisation, mise en place de, je sais pas, créer une entreprise, changer de vie professionnelle, changer de voie, trouver d'autres stimulations. Je trouve qu'il est très très bien fait pour ça. Comme d'habitude, hein, vous savez qu'au dos des cartes, il y a toujours, oui, tu l'aimes bien celle-là, Paulette, il y a toujours en haut la signification commune à tous les jeux détaillés, hein. Et il y a ici au milieu, c'était donc sa troisième carte coloriée dans son jeu, ce qui veut dire qu'elle était dans le chemin de vie. Si vous connaissez cette grille, je mettrai une vidéo bientôt, dans le troisième arbre, l'arbre de comprendre. Donc là, elle parlait par rapport à son paysage intérieur, de sa compréhension d'elle-même, de ce qu'elle voulait habiter comme monde. Voilà, donc ils sont toujours faits de la même manière. En bas, toute la partie du bas appartient à cet anaconte en particulier. Voilà pourquoi il y a et le chemin de vie, vous voyez, qui est indiqué en bas. Ligne 1, situation actuelle, arbre 3, comprendre. Et puis au milieu, c'est son petit mantra de mise en route pour la suivante, qui était assez rigolote parce que rythmée et en vert. Le mot-clé pour elle par rapport à ce thème, à cet archétype, et puis en dessous son texte qui nous permet aussi de comprendre comment elle le traverse à travers cette énergie particulière qu'elle a mis dans ce jeu, qui est une énergie de se mettre au monde, se créer une place dans le monde. Alors voilà, la question que j'ai posée ce soir concerne mon projet d'installation d'un lieu de rencontre que j'ai vraiment, je suis proche de réaliser concrètement. Donc j'aimerais savoir ce que m'apporte ce lieu auquel je rêve, auquel je pense beaucoup. La première carte que j'ai tirée justement, c'était Yodine. Alors Yodine, au départ, c'est l'œil, c'est celle-là. Et puis voilà ce qu'il est devenu dans les mains de l'artiste. Alors Yodine, il parle de paysage intérieur, donc moi je raisonne que oui, je peux trouver dans ce lieu la place pour poser mon paysage intérieur. D'autant plus que dans ce jeu, il y a marqué concrétisation. Alors voilà qui me renforce dans l'idée qu'il ne s'agit pas de le rêver, il s'agit vraiment de le faire, concrétisant en lumière ma vision intérieure. Première carte. La deuxième carte que j'ai tirée, je l'adore, je trouve tellement joli ce dessin. C'est Vagan. Oh, pardon, c'est Etok. C'est Etok. Etok, c'est le champ de possible. C'est drôle parce que je l'ai interprété comme Vagan quand j'ai tiré les cartes et ça m'a un peu dérangé l'idée que ça y est, j'avais trouvé mon lieu de maison, j'étais assise et je ne bougeais plus. Donc c'est marrant, mais cette découverte que je me suis trompée dans ma première lecture me renforce dans l'idée que c'est le lieu où je peux créer des possibles. Voilà, donc je liste ma liste. Quand on tire cette carte Etok, qui est le champ possible, il est toujours intéressant de se donner un chiffre en tête. Bon, pour moi c'est 7, je sais c'est lié à mon projet, et de lister immédiatement 7 possibles qui vous viennent. Ici, il est dans les atouts, donc c'est d'autant plus important.
Qu'est-ce qui peut me ralentir? Eh ben, j'ai tiré Tormo. Et Tormo, qui est l'enracinement, il dit aussi que ça peut être lourd. Et je viens de parler juste avant du fait que si j'avais eu Vagan en deuxième place, j'aurais eu peur d'être ancrée à demeure et de ne pas pouvoir voilà, bouger. Et là, ça me confirme simplement mon état de crainte d'être arrêtée à cet endroit. Mais j'ai beaucoup aimé dans son jeu. Elle l'a tiré en presque dernière carte de son jeu, hein, la 26e communiquée en arbre de résolution. Donc on est encore dans l'expression et la parole. Et elle dit « Je prends la route, je n'ai plus de route ». Et voilà qui me redonne une pleine confiance dans cette carte de problématique et comment je peux aussitôt la résoudre avec juste la lumière, mettre un peu de lumière dessus. Et ce qui est quand même très joli, c'est que ma dernière carte, c'est Udurs. Et Udurs, c'est la matérialité, la matérialisation. C'est-à-dire que les choses concrètement, physiquement, dans la matière se font. Voilà le résultat de mon jeu. C'est grâce au travail de mes mains que je peux dessiner mon destin. Avec rien, vidé de tout, sans matériel, nous partons vers la réalisation de nos pensées rêvées. Voilà, comme une bénédiction pour moi que je reçois de mon projet. Si vous avez vous-même des tirages qui vous interpellent, que vous avez envie de m'en parler, vous pouvez m'envoyer des petits mails audio, messages audio, et pourquoi pas faire d'une manière récurrente des analyses de vos tirages. Vous donner rendez-vous un jour par semaine et puis lire quelques tirages. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.